qui en ce bon ballon avec le déboulé de Balzaretti et derrière cette balle qui va être contrée, ce sera un corner pour la Louve avec Marchetti. Regardez Federico Marchetti qui exulte ses partenaires là, il faut rester vigilant. La bonne combinaison, oui, Florenzi qui est habitué avec Totti. Le centre en retrait, bien. Un match qui est interrompu, quoi, 2 bonnes minutes, on va le rappeler. Ça a repris l'électricité. Oui, et c'est but. Et c'est but. C'est Bourdisso. Ou Lamela, c'est Lamela qui est allé chercher ce ballon au second poteau. 2 minutes d'interruption et ce but, la lumière est revenue dans le stade et c'est Lamela qui permet à la Roma de mener 1-0 sur le premier corner obtenu par l'AS Roma, Vincent. Impressionnant Lamel. Je crois que c'est le dernier 5 matchs, il a marqué 5 buts. Il est vraiment en confiance. Ah oui, parce que ça lui fait 8 buts depuis le début de la saison, c'est pas rien. C'est pas rien, l'année dernière il avait marqué je crois 3 dans l'année et cette année avec Zeman il explose vraiment. Un autre Argentin. Et regardez, un Bourdisso qui s'était jeté, on avait cru que c'était lui qui avait même touché le ballon. Et il se fait même balancer Bourdisso au moment de jaillir, regardez. Avec l'obstruction de Diaz, mais là, Lamela, il permet donc à cette équipe de la Roma de mener 1-0. Et tiens le ballon. Attention, Mauri tout seul. Avec Stefano Mauri, le décalage qui est fait, Gonzalez vers Klose, Goycochea qui vient boxer ce ballon et la pression derrière avec Hernanes qui essaye de récupérer le ballon, mais c'est pas la peine. Et Balzaretti. Ça presse, attention. Oui, Goycochea en jeu. Le drapeau s'est levé, mais en tout cas Goycochea là il a fait le geste qu'il fallait quoi qu'il arrive et Klose ne comprend pas. Pas facile, la Lazio est bien en place sur le terrain et on dirait que l'équipe de Rome souffre un petit peu en ce moment. Et le renvoi de Balzaretti, il était difficile, ça profite à Abdoulaye Konko. Stefano Mauri. Les 1-2 qu'on a vu les 10 premières minutes, ils n'arrivent plus à les faire. Un passage simple et précis comme Zeman demande à leurs joueurs, c'est vrai qu'ils dégagent. On a vu Balzaretti dégager une balle, Florenzi, ils n'arrivent plus à construire. Le terrain non plus ne les aide pas, c'est vrai. Et un troisième coup franc. Le milieu de terrain de la Roma perturbé. Un troisième coup franc pour les lazialistes. Il est repassé sur le côté droit, Hernanes, son pied droit. Allez, c'est parti avec cette frappe lourde et le but. L'égalisation. L'égalisation de la Lazio avec ce coup franc terrible. Véritable coup de massue de la part de Candreva. On l'avait dit, ce garçon pouvait faire des miracles, il en a fait. Ça fait un but partout. C'est un véritable missile déposé dans le but de Mauro Daniel Goycochea. Et ça fait un but partout. Incroyable. On était surpris tellement on a vu ce ballon partir. Je ne sais pas si elle a été déviée, touchée, mais une puissance dans cette frappe de balle impressionnante de Candreva. Oh, j'ai pas l'impression, c'est un ballon flottant, regardez. Non, il est flottant, il était sur Pirlo, on va dire à la Pirlo. Exactement, ballon flottant et qui prend de la vitesse et qui redescend pile au moment où le gardien met ses 2 points. Ça fait un but partout à 10 minutes de la pause. Allez, Antonio Candreva pour distiller ce ballon. Candreva, ballon contré par De Rossi. Hernanes. Hernanes qui n'a pas eu de difficulté à se... Oh, Hernanes, Klose, le but. Et le but de Miroslav Klose. On l'a dit, c'est un buteur redoutable. Il a frappé tout à l'heure, c'est pas passé loin. Cette fois, c'est plein axe. Ça fait 2-1, son 7e but de la saison. Incroyable. Le 19e en 38 matchs disputés en Serie A. Incroyable. Là, il a eu vraiment le sang-froid à contrôler dans la surface, dans la petite surface. C'est vraiment une race, un champion. On voit vraiment la classe extraordinaire. C'était pas facile. Il a eu le sang-froid de contrôler, de regarder le gardien et de la mettre dans le petit angle. L'erreur du défenseur, Hernanes, a été trop facile. A voulu tirer au but. Je ne sais pas s'il a cherché le...
Ouais, ce qui est quand même assez fou, Vincent, c'est que même Balzaretti se fait piéger parce que regardez, il est dans le dos. Marquinhos traîne par là aussi. Personne n'ose trop voir où est Klose. L'expérience de Klose a fait la différence. C'est vraiment, il a protégé son ballon et le contrôle il reste dans les pieds. C'est ça la différence entre les champions et les bons joueurs, on va dire. Eh ben, il avait déjà marqué un but face à l'AS Roma pour son premier derby la saison passée. Il réédite là et on l'a dit, 7 buts au compteur cette saison. Allez, peut-être un coup franc salvateur pour Totti et pour l'AS Roma. Ouais, c'est manqué. La reprise d'Osvaldo. C'est hors cadre. Enchaînement pied droit, pied gauche. Oh, il y a du rouge. Rouge. Non. Carton rouge pour De Rossi. Et voilà, Daniele De Rossi qui a peut-être joué des points dans la surface de réparation de Federico Marchetti. Et Daniele De Rossi se retrouve exclu dans ce derby. Oh que c'est dur, oh que c'est dur. Ah oui, mais là, jeu de main. Ouais, le jeu de main, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que le premier... C'est Maori qui le provoque au départ. Il ne doit pas craquer, De Rossi, il ne doit pas craquer. Ballon écarté par Giuseppe Biava. Ça va jouer long encore ce ballon de Ledesma dans l'axe avec Maori. Et but à l'entame de cette seconde période, signé par le capitaine Stefano Maori. Son deuxième but dans un derby romain, le deuxième de sa saison. Lui qui a connu tant de malheurs à l'intersaison, et bien il est là, il est présent dans ce derby. Et ça fait désormais 3 buts à 1. Et là, c'est terrible, terrible pour Zeman et les siens. C'est terrible. Maori, une super frappe du droit alors que lui est gaucher. Une erreur de défenseur central. Je ne sais pas qui c'est qui a fait une erreur au niveau de la tête. Qui a fait un passage juste devant la surface. C'est une erreur de Bourdisso. Ah, c'est Bourdisso. Qui ne voit pas le ballon et puis il lui met le ballon. Et malheureusement, Piris qui se transforme en passeur involontaire. Et Maori qui suit. Ah, c'est Piris. Et ça fait bien 3 buts à 1. Ledesma. Il frappe fort Ledesma avec ce rebond. Et apparemment ça n'a pas été touché par Goycochea. Au milieu de 3, il rentre au milieu de 3. Très bon joueur Ledesma. Oh, c'est Francesco Totti qui va sortir. C'est Francesco Totti. Le ballon récupéré par Maori. Ouais, il y a une main, il va prendre un jaune. Il va prendre un jaune. Et ça sent le rouge normalement. Il est exclu Maori. Il avait déjà été averti. À la 39e minute, on se retrouve définitivement à 10 contre 10. Candreva lui est revenu. Il fait voir qu'il a pris de l'épaule. Il fait le geste, regardez, avec ce ballon qui vient rouler sur son épaule. Il est exclu. Stefano Maori va donner le brassard de capitaine. 10 contre 10, il reste 6 minutes. C'est difficile, mais le football est... Qui sait. C'est le 3e rouge de sa carrière à Stefano Maori. Lui aussi, il ne sera pas du déplacement à la Juve. Coup dur là. Coup dur, lui qui a marqué un but important aussi dans ce derby. Il reste 5 minutes. 5 minutes à 3-1 et à 10 contre 10. Allez, Miralem Pjanic, ça rentre fort. C'est but. Oh, Miralem Pjanic qui a regardé le banc en faisant, ben oui, c'est moi qui ai marqué. Oh, quel coup franc. Marchetti s'est fait piéger, on l'a dit. 5 minutes qui vont être tonitruantes. Incroyable, incroyable. Super Pjanic. Quelle expérience. Il a vu le gardien un peu avancer. Là. 5 minutes de feu. Hein. Et vous avez vu comment il le prend ce ballon. Il le prend vraiment extérieur parce qu'il veut lui donner de l'effet. Hein.
Et ben voilà, au moment où Stefano Mauri est exclu et il y a ce coup franc, et bien ça fait 3-2 et on va voir comment les choses vont se dérouler. Ledesma, il va laisser excentrer Ledesma. La dernière minute. Sans faute, c'est pas de faire. Faut presser, il manque 1 minute. Radou, Tatsilis, Bradley. Ça peut être jouable sur un bon ballon avec Osvaldo qui est là-bas. Oui. Ça passe à côté. C'était la balle du 3-3. Oh, ils en ont le sourire, certains joueurs, parce que là... Ils se sont gênés, Osvaldo et Marquinhos. Oh, ils se parlent pas parce que là, Marchetti était battu. Regardez, ça passe à quelques centimètres du poteau. Incroyable. C'est Osvaldo qui l'a touché alors que Marquinhos était sur son pied gauche. On était l'équipe de Rome qui reste à 17 points. On était à 3 buts partout il y a quelques instants et on est bien loin de tout ça. C'est fini, c'est terminé. La Lazio s'impose 3-2 face à la Roma dans ce derby de la ville éternelle.